Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième et dernière partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Après ce qui leur est arrivé la dernière fois, les enfants vont rendre visite à la princesse du désert, Ashrina, pour lui parler de la réapparition du dragon gardien. Elle leur montre ce qu'ils ont trouvé dans le sanctuaire où vivait le premier dragon, les paroles d'une chanson qu'elle a toujours voulu écouter, et elle pense que cette chanson pourrait provoquer une sorte de réaction et de réveiller le dragon de son profond sommeil. La princesse ordonne à sa servante Farah de se rendre dans la forêt des chanteuses légendaires et de trouver une dame appelée Musica qui est la seule personne capable de chanter ses paroles. Soudain, un gardien entre dans la pièce pour informer Ashrina que Shuza et son armée de plus de 10 000 hommes approchent. Mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, une autre armée de presque le même nombre d'hommes dirigée par la princesse Juliana apparaît pour leur faire face. Ashrina envoie le messager Khalifa pour proposer un accord de paix entre les deux armées qui acceptent. En arrivant au château, Juliana semble heureuse de voir Harem contrairement au leader des 9 territoires qui n'est pas content de voir les chevaliers qui l'ont défié. Pendant ce temps, Farah et Foina sont à la recherche de la chanteuse Musica et parviennent à la trouver en train de chanter pour la foule. De retour aux négociations de paix, Shuza ne semble pas vouloir abandonner sa mission de devenir le prochain roi noir et semble être obsédé par l'autorité, contrairement à la princesse qui veut juste répandre le bien et éliminer le mal du continent. Alors que les deux camps sont toujours en train de négocier, l'armée noire arrive et commence à les attaquer. Tous les pouvoirs s'unissent pour combattre l'armée du roi noir où tous les démons sont convoqués, mais la princesse rencontre pour la première fois son serviteur Burkhart, qui était aussi son ami, mais sa colère et ses idées noires l'ont conduit à devenir un démon. Il commence à se moquer de sa faiblesse et lui montre sa haine sans hésitation, et toutes ses tentatives pour éveiller ses sens restent vaines. D'autre part, Khalifa exprime sa peur de la présence de la princesse et du leader Shuza dans le même champ de bataille, en disant qu'ils sont comme l'huile et l'eau, et qu'il a peur qu'ils saisissent cette opportunité pour s'attaquer l'un l'autre. Et en effet, toutes ces craintes se transforment en réalité lorsque la princesse ne peut s'empêcher d'attaquer Shuza en furie. Les deux s'engagent dans une bataille féroce ignorant tout le reste, oubliant la raison qui les a amenés sur le même champ de bataille. Leur corps commence à émettre de l'énergie noire annonçant le début de leur transformation en démons, et Erenus les observe avec amusement en espérant les rejoindre dans leur force. Mais heureusement, Aram saute et les sépare. Il dit à Juliana que si elle meurt dans cette bataille, on ne saura pas ce qu'il arrivera à ses hommes et qu'elle doit donc rester en vie. Pendant ce temps, Musica essaye de chanter les paroles qu'ils ont trouvées dans le sanctuaire du vieux gardien. Le chevalier Burkhard et les autres démons lancent une attaque sur le garçon promettant de l'achever. Mais contre toute attente, Fourbol invoque une épée très puissante pour aider son ami. Alors qu'Aram est occupé à combattre les démons et que les filles essayent de composer une chanson à partir des paroles qu'ils ont trouvées, Fourbol les surprend en se transformant en nouveau dragon gardien du désert. Les démons paniquent et retournent chez eux. Aram s'approche alors de Shuza et lui demande de lui rendre le livre sacré. Mais cette fois, le leader des 9 territoires n'a pas le choix, car le livre lui-même choisit de partir et toute la noirceur qu'il contient s'évanouit. À la fin, Juliana félicite Aram pour son grand travail et lui demande de la rejoindre dans sa mission de retrouver Yuri et de le ramener chez elle. Après cette bataille acharnée, Aram emmène la princesse et le reste du groupe à la ville des sages. Pour rencontrer les 3 sages, il planifie de briser la barrière qui engloutit le château impérial depuis la dernière bataille contre le roi noir. Les sages les informent que la seule façon de la briser est de le faire à l'intérieur et qu'ils doivent donc d'abord y pénétrer. C'est pourquoi il leur donne une arc qui leur permet de se téléporter n'importe où instantanément. Mais il faut que Musica chante les paroles qu'ils ont trouvées plus tôt. Les 3 leaders révèlent leur plan qui consiste à mettre l'armée de suppression à distance d'attaque de la capitale impériale. Pendant ce temps, le chevalier noir Yuri prévoit de transformer les gens en cendres. De retour à la tour des sages, Aram et ses amis se préparent à la bataille. Tandis que la princesse Juliana semble triste en pensant à tous ceux qu'ils ont perdus au cours de ce voyage. À la fin de la journée, Velnar demande à Aram s'il est capable de tuer Yuri si nécessaire, mais le garçon répond qu'il va ramener son ami quel que soit le prix à payer. Plus tard, Foina raconte à Aram son histoire et comment elle a échoué sur Hydra après que sa terre natale a été détruite par l'armée noire et tout ce qu'elle avait entre les mains c'était Chain Chronicle que son père lui avait donné avant sa mort. Yuri est celui qui l'a sauvé de la sombre dépression qu'elle vivait. Ils ont voyagé ensemble, se sont battus ensemble et ils ont beaucoup ri avec leur petite amie Perika. Et c'est en nom de tous ces beaux souvenirs que tous les deux se jurent de sauver leur cher ami des profondeurs de l'obscurité et de lui rendre la raison. Soudain, Burkhard arrive accompagné d'un grand nombre des soldats noirs avec l'intention de prendre Chain Chronicle de Foina et de le donner à son maître. De son côté, Juliana reçoit l'ordre de prendre les forces principales et de se diriger vers la capitale impériale. Musica sort en chantant pour faire bouger l'arc, mais les chevaliers noirs ont déjà entaché l'artefact de magie noire. Alors Aram transfère son mana à ses amis et à l'arc, ce qui leur permet de gagner et de réussir à commencer leur mission. Cependant, Burkhard réussit à prendre Foina et Chain Chronicle avec lui et repart vers son château. La princesse Juliana arrive saine et sauve avec son armée au château impérial, et malgré l'incapacité de l'armée de suppression du roi noir à protéger l'artefact le plus précieux qu'il possède, il décide de se lever et lancer une nouvelle attaque contre le roi noir.
Musique chante en libérant tout son potentiel, ce qui fait que l'arc répond à ses paroles et enlève la barrière du château. Juliana saisit cette opportunité et ordonne à son soldat d'entrer sur le territoire et engage une bataille féroce contre l'armée noire, pendant que le roi noir observe tout en silence. Heureusement, on apprend qu'un des sages a modifié le corps de Foina afin de renforcer son mana magique, mais il a prévenu que si elle l'utilisait, elle perdrait la vie. Yuri entre dans la pièce où se trouve Foina, mais il ignore et la soulève, ce qui permet à Burkhard de prendre la deuxième moitié du livre et le remettre au roi noir. Et par la même occasion, Chain Chronicle est entièrement taché de noir. À l'extérieur, la princesse Juliana s'en sort bien dans la bataille. C'est pourquoi Burkhard et Irenus décident de se joindre à la bataille et de se battre contre elle. Burkhard commence par isoler la princesse afin de la détruire et comme il en a l'habitude, il commence par se moquer d'elle en disant qu'elle est la raison pour laquelle elle est devenue comme ça. Mais cette fois, la princesse le surprend par sa force en lui avouant que si elle est la raison pour laquelle tout cela a commencé, alors elle sera celle qui y mettra fin. Sous le choc, le chevalier noir se rappelle le jour où il a été promu chevalier sacré et comment ses amis l'ont accueilli parmi eux. Incapable de réagir, Burkhard se fait poignarder dans la poitrine par celui qui croyait le plus en lui et tombe à présent mort du haut d'une falaise. Au même moment, Aram parvient à s'introduire dans le château et trouve le chevalier noir Yuri qui l'attend. Il essaie de lui rappeler leur amitié et comment tous les autres chevaliers veulent le récupérer, mais toutes ces tentatives restent vaines et le garçon se rend compte que les mots ne suffisent pas à ramener son ami, alors il décide de s'engager dans un combat pour la vie ou la mort. À l'extérieur, les barrières commencent à engloutir à nouveau le château après que le livre a été taché de noir, mais la princesse est déterminée à se battre avec son armée jusqu'à son dernier souffle. Et ce qui rend la situation encore meilleure, c'est l'apparition de Shuza qui a décidé de rejoindre la princesse dans son combat contre le mal. Cela irrite Irenus qui tente de les arrêter, mais il échoue et le leader des 9 territoires libère son pouvoir et le vainc facilement. Au château, le roi tente de finir d'entacher la Chronicle, mais Foina sacrifie sa vie sans se soucier des conséquences et utilise sa magie pour absorber toute la magie noire du livre, essayant ainsi de gagner du temps et d'aider ses amis sur le champ de bataille. À l'intérieur du château, Aram souffre contre Yuri, mais heureusement ses amis dont Kane arrivent à temps pour l'aider. Motivé par la présence de ses amis autour de lui, Aram lance une attaque très puissante sur Yuri en brisant son armure et en lui faisant revoir sa version négative et s'engage dans un combat avec elle. Il combat simplement ses peurs, ses échecs et ses cicatrices. Il dépense tant d'énergie et de puissance mais parvient à gagner à la fin et se libère de la malédiction noire. Les chevaliers n'en croient pas leurs yeux en revoyant leur capitaine Yuri en vie, mais ils ne perdent pas de temps et se précipitent vers la pièce où se trouve le roi noir. La courageuse Foina a réussi à absorber toute la magie noire du livre. Mais le roi noir se moque de ses efforts en voulant entacher la Chronicle une fois de plus, mais les garçons arrivent à temps et l'arrêtent. Marina et Yuri se précipitent pour soigner Foina blessée, tandis que les autres s'occupent du roi noir qui libère toute sa puissance noire et révèle son intention de couvrir le monde en noir. Les chevaliers utilisent toute leur force et leur puissance pour le vaincre et le dragon gardien arrive pour les soutenir. Le roi noir se transforme en dragon noir mais il est rapidement vaincu dans une bataille féroce. Cependant il se relève avec l'intention de commencer un autre combat, ce qui fait que les garçons se demandent pourquoi il résiste autant. Il révèle alors que l'humanité est imparfaite, stupide et sans espoir et que selon lui, la solution est de la faire sombrer dans les ténèbres. L'obsession de l'homme pour cette idée lui fait penser à utiliser encore plus de magie noire, mais Aram et Yuri unissent leur pouvoir et lancent une attaque inévitable sur le roi noir, éliminant ainsi les derniers vestiges du pouvoir noir dans le monde. Foina s'évanouit d'épuisement et ses amis sont inutiles devant elle, mais ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin d'une source inattendue. Le roi noir est guéri et il ouvre le Chain Chronicle pour lancer un sort de guérison sur la jeune fille, et il réussit à la réveiller, puis il tombe mort. Après sa mort, toutes les forces noires sont éliminées du monde et l'espoir renaît. Pyrrhic surgit de nulle part, très optimiste et heureuse que le mal n'existe plus dans ce monde. Avec cette fin heureuse, on arrive à la fin de notre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que c'était très joyeux fans. À la prochaine fois avec un autre animé. Au revoir.